Bienvenue sur www.tcanadiante.com, votre ressource de confiance pour la préparation aux tests de citoyenneté canadienne. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 20 nouvelles questions uniques tirées directement du guide officiel, Découvrir le Canada, les droits et responsabilités liés à la citoyenneté. Chaque question de cette vidéo de test pratique est accompagnée d'une explication détaillée pour améliorer votre compréhension. Veuillez regarder la vidéo en continu pour une meilleure expérience d'apprentissage. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. C'est parti! Question 1. Quelle est la force de police nationale du Canada parmi les options suivantes? Option A, GRC. Gendarmerie royale du Canada. Option B, Service de police de Toronto. Option C, Service de police de Vancouver. Option D, Sûreté du Québec. La bonne réponse est GRSN, Gendarmerie royale du Canada. Explication: la GRC est la force policière nationale et un symbole bien connu du Canada. Question 2. Dans quel document le titre Dominion du Canada a-t-il été inscrit? Option A, Constitution. Option B, Déclaration d'indépendance. Option C, Magna Carta. Option D, Traité de Paris. La bonne réponse est Constitution. Explication: le titre Dominion du Canada a été inscrit dans la Constitution, façonnant l'identité du pays pendant un siècle. Question 3. Que recommandait l'Ordre de Rome pour le Haut et le Bas Canada? Option A, indépendance. Option B, fusion et gouvernement responsable. Option C, expansion coloniale. Option D, règle monarchique. La bonne réponse est fusion et gouvernement responsable. Explication: Lord Durham recommandait de fusionner le Haut et le Bas Canada avec un gouvernement responsable, nécessitant le soutien majoritaire des ministres. Question 4. Quelle nation a combattu pour résister à la domination de Napoléon Bonaparte en Europe, y compris au Canada, pendant la guerre de 1812? Option A, France. Option B, États-Unis. Option C, Espagne. Option D, Royaume-Uni. La bonne réponse est Royaume-Uni. Explication: l'Empire britannique, y compris le Canada, a combattu pour résister à la domination de Napoléon Bonaparte en Europe pendant la guerre de 1812. Question 5. Quel nom collectif désignait les colonies de l'Atlantique et les deux Canadas après l'acte constitutionnel de 1783? Option A, Amérique du Nord britannique. Option B, le Dominion du Canada. Option C, la Confédération du Canada. Option D, la Province unie du Canada. La bonne réponse est Amérique du Nord britannique. Explication: les colonies de l'Atlantique et les deux Canadas étaient collectivement connues sous le nom d'Amérique du Nord britannique après l'acte constitutionnel de 1781. Question 6. Qu'a accordé le roi Charles II à la Compagnie de la baie d'Hudson en 1166? Option A, droite exclusive de pêche. Option B, droite exclusive de commerce sur les Grands Lacs. Option C, droite exclusive de commerce sur le bassin versant se déversant dans la baie d'Hudson. Option D, droite exclusive de piégeage de fourrure dans les Rocheuses. La bonne réponse est droite exclusive de commerce sur le bassin versant se déversant dans la baie d'Hudson. Explication: en 1160, le roi Charles II a accordé à la Compagnie de la baie d'Hudson des droits exclusifs de commerce dans cette région. Question 7. Quel groupe autochtone au Canada était nomade, suivant les troupeaux de bisons? Option A, Inuit.
Option B, Sioux. Option C, Autochtones de la côte ouest. Option D, Huron-Wendat. La bonne réponse est Sioux. Explication: les Sioux étaient un groupe nomade au Canada, dépendant du troupeau de bisons pour leur mode de vie. Question 8. Qu'a inventé Joseph Armand Bombardier? Option A, motoneige. Option B, four à micro-ondes. Option C, bicyclette. Option D, télévision. La bonne réponse est motoneige. Explication: Joseph Armand Bombardier est crédité de l'invention de la motoneige, un véhicule d'hiver léger. Question 9. Quelle force a contribué à la résurgence du multiculturalisme au Canada au 19e et 20e siècle? Option A, immigration. Option B, industrialisation. Option C, colonialisme. Option D, avancement technologique. La bonne réponse est immigration. Explication: l'idée du multiculturalisme a gagné un nouvel élan en raison de l'immigration au 19e et 20e. Question 10. En collaboration avec les États-Unis, le Canada a participé à l'initiative de défense appelée. Option A, OTAN. Option B, NORAD. Option C, Pacte de Varsovie. Option D, SEAT. La bonne réponse est NORAD. Explication: le Canada a rejoint les États-Unis dans le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, NORAD, pour renforcer les capacités de défense mutuelle. Question 11. Quelle est la durée habituelle du mandat d'un lieutenant-gouverneur au Canada? Option A, 2 ans. Option B, 4 ans. Option 7 ans. Option D, 5 ans. La bonne réponse est 5 ans. Explication: au Canada, le lieutenant-gouverneur est généralement nommé pour un mandat de 5 ans. Question 12. Quelle étape législative consiste en l'étude du projet de loi, article par article, au Canada? Option A, première lecture. Option B, deuxième lecture. Option C, sanction royale. Option D, étape en comité. La bonne réponse est étape en comité. Explication: la Yetepe en comité est celle où les membres examinent en détail chaque article du projet de loi, assurant une revue approfondie. Question 13. Quelles sont les responsabilités des députés au Parlement au Canada? Option A, adopter des lois. Option B, approuver et surveiller les dépenses. Option C, maintenir la responsabilité du gouvernement. Option D, toutes les réponses ci-dessus. La bonne réponse est toutes les réponses ci-dessus. Explication: les députés au Parlement adoptent des lois, approuvent et surveillent les dépenses et assurent la responsabilité du gouvernement. Question 14. Quelle est l'une des principales responsabilités des gouvernements provinciaux et territoriaux? Option A, politique étrangère. Option B, défense nationale. Option santé sociale et communautaire. Option D, ressources naturelles. La bonne réponse est ressources naturelles. Explication: les gouvernements provinciaux et territoriaux supervisent naturels dans leur juridiction. Question 15. Pourquoi est-il important pour les électeurs de marquer leur bulletin derrière un écran? Option A, pour montrer leur préférence de vote à d'autres personnes. Option B, pour accélérer le processus de vote. Option C, pour maintenir la confidentialité et le secret de leur vote.
Option D. Pour permettre aux responsables du scrutin d'influencer leur choix. La bonne réponse est pour maintenir la confidentialité et le secret de leur vote. Explication. Les électeurs marquent leur bulletin derrière un écran pour garantir la confidentialité de leur vote. Question 16. Quel est le principal facteur déterminant la durée pendant laquelle le Premier ministre et le parti au pouvoir dirigeant le gouvernement? Option A. La popularité du Premier ministre. Option B. Les promesses de campagne du parti. Option C. Le soutien majoritaire ou la confiance des députés. Option D. La taille du bureau du Premier ministre. La bonne réponse est le soutien majoritaire ou la confiance des députés. Explication. Le Premier ministre est le parti au pouvoir dirigeant le gouvernement tant qu'il dispose du soutien majoritaire des députés. Question 17. Que fournit la carte d'information de l'électeur d'Élections Canada? Option A. Une liste de candidats. Option B. Quand et où voter. Option C. Des recommandations de partis politiques. Option D. L'historique du bureau de vote local. La bonne réponse est quand et où voter. Explication. La carte d'information de l'électeur indique la date et le lieu du vote. Question 18. Quel est un autre terme pour désigner les circonscriptions électorales au Canada? Option A. Comté. Option B. Province. Option C. Ridings. Option D. Division. La bonne réponse est ridings. Explication. Les circonscriptions électorales au Canada sont également appelées ridings ou circonscriptions. Question 19. Quels types de cas sont généralement traités par les tribunaux provinciaux? Option A. Les affaires du gouvernement fédéral. Option B. Les affaires familiales. Option C. Les infractions mineures. Option D. Les appels à la Cour suprême. La bonne réponse est les infractions mineures. Explication. Les tribunaux provinciaux traitent généralement des affaires liées aux infractions mineures. Question 20. À quelle date est célébré le Jour du souvenir au Canada? Option A, le 10 novembre. Option B, le 11 novembre. Option C, le 12 novembre. Option D, le 11e jour du 11e mois. La bonne réponse est le 11 novembre. Explication. Le jour du souvenir, célébré le 11 novembre, rend hommage aux Canadiens ayant servi dans les forces armées. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez bien répondu à toutes les questions et que ce test pratique vous a aidé à vous préparer pour votre test de citoyenneté canadienne. N'oubliez pas de consulter www.tcanadiante.com pour plus de ressources gratuites et de tests pratiques. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de vidéos et d'informations utiles. Bonne chance dans votre parcours vers la citoyenneté canadienne.